Et on démarre ce journal avec cette information. Un élève du collège Jean Zé de Fachtuménil a été agressé ce matin de 2 coups de couteau devant les portes de son établissement. Nos reporters sont sur place. Élodie Bernachon et Baptiste Blic sont devant le collège Jean Zé de Fachtuménil. Alors Élodie, avez-vous d'autres informations à la mi-journée ? Vous le voyez, Élodie Bernachon et Baptiste Blic qui sont sur place. On les retrouve dans un... C'est devant le collège Jean Zé de Fachtuménil que vers 10h s'est passé un dramatique incident rue de la Résistance. Une bagarre entre un jeune homme de 3e et une jeune fille de 3e également a éclaté pour une histoire, semblerait-il, je précise, semblerait-il, de crachat. Un jeune homme sans histoire serait intervenu entre les deux personnes et c'est lui qui aurait reçu 2 coups de couteau. 2 coups de couteau précisent les élèves de l'établissement, arme blanche précise la police scientifique. La police scientifique qui était encore sur place il y a quelques instants, elle a quitté les lieux vers à peu près midi 10. Voilà ce que nous avons aujourd'hui comme précision. Nous avons fait la sortie des cours et les élèves, bien évidemment, sont très choqués par l'histoire. Une cellule psychologique est mise en place actuellement au sein de l'établissement. Merci Élodie Bernachon, vous étiez donc devant le collège Jean Zé de Fachtuménil avec Baptiste Blic où, je vous le rappelle, donc un collégien a été agressé de 2 coups de couteau ce matin devant l'établissement. L'autre information de la journée, c'est le trafic ferroviaire qui a été fortement perturbé ce matin sur la ligne Lille-Dunkerque. Les cheminots, à l'appel du syndicat Sudrail, ont exercé leur droit de retrait suite à l'agression d'un agent lundi sur cette même ligne Lille-Dunkerque. 28 TER ont ainsi été supprimés ce matin sur cette liaison. 3 TGV entre Lille et Paris ont subi des retards assez importants de 25 à 45 minutes. Le reste du réseau a également connu des retards ponctuels. De son côté, la direction estime le droit de retrait des agents illégal. Une réunion entre syndicats et direction avait lieu ce matin à 10h dans l'espoir d'une reprise du trafic pour l'heure de pointe de ce soir. Notre reporter Baptiste Blic, Pierre Beauvillain, était à la gare Lille-Flandre ce matin. Il a rencontré l'un des contrôleurs SNCF qui s'explique sur ce droit de retrait. Il faut mettre les moyens pour réunir les bonnes conditions de sûreté, sécurité et aussi pour les usagers qui circulent des fois dans des conditions difficiles. Il faut savoir qu'il y a eu quelques agressions d'usagers. Donc maintenant, aujourd'hui c'est un coup d'arrêt, il faut dire stop et mettre en place une politique qui permet d'effectuer tout simplement notre travail et d'assurer la sûreté et la sécurité aux agents ainsi qu'aux usagers. Autre information de cette journée, en bref, le président du DAL Nord-Pas-de-Calais, l'association Droit au logement, a été placé en garde à vue hier matin à Roubaix. Philippe Destombes est accusé d'avoir porté des coups à un huissier de justice à Ouascal hier matin, ce que réfute complètement le président du DAL Nord-Pas-de-Calais. On revient à présent sur ces erreurs d'examen dans l'enseignement supérieur qui touchent plus de 3500 étudiants dans la région. Avec d'abord la faculté de médecine de Lille où lors d'une épreuve de biophysique le 17 mai dernier, le QCM comportait une question sans aucune réponse correcte. Une bévue qui oblige donc 2842 étudiants de première année à repasser cette épreuve. Une mauvaise nouvelle bien sûr pour la majorité des étudiants qui se croyaient déjà en vacances et qui vont devoir replonger dans leurs cours pour être prêts le 15 juin prochain, date de ce nouvel examen. Autre couac de l'enseignement supérieur en cette période cruciale d'examen. 800 étudiants en première année de master d'IUFM vont également devoir repasser un examen, celui de physique-chimie. En cause, cette fois, c'est une histoire de calculatrice. À Villeneuve-d'Ascq, les étudiants ont eu le droit d'utiliser leur calculette alors que cela était interdit partout ailleurs dans la région. Une erreur qui contraint donc ces 800 étudiants à repasser leur examen le 9 juin. Nous avons rencontré l'un des responsables du syndicat étudiant. Je vous propose d'écouter ses explications. Cet incident montre l'état d'impréparation de ce concours. Un concours qui se passe très mal, avec des sujets à repasser et on se retrouve avec des gens qui ne veulent plus devenir prof. Ils ne veulent plus être prof des écoles, prof de collège, prof de lycée. Voilà, c'est vraiment une catastrophe. Les étudiants sont maintenant, je veux dire, en capacité de pouvoir se plaindre de cet incident et de fait, oui, ils devront certainement repasser toute ou une partie des épreuves organisées dans les jours précédents.
Et l'on termine ce journal avec un peu de sport et du ping-pong, car il n'y a pas que le LOSC qui est champion de France cette année. Le club de Lille a également remporté le championnat cette année. Hier soir, le CP Lisse a en effet remporté le dernier match de la saison face à Marmande. Un match sans enjeu toutefois, puisque le club était déjà assuré du titre de champion de France depuis 2 journées. Et tout comme le LOSC, ce succès est historique pour le club. Un succès dignement fêté hier soir avec les joueuses et les supporters. Même le président emblématique du club en a perdu sa barbe à la suite d'un pari avec ses joueuses. Tanguy Lécluse était présent hier pour ce couronnement du CPIS. Écoutez justement les explications du directeur technique du club de ping-pong lillois, Éric Groux. Vraiment historique, et puis c'était vraiment un objectif. Le président voulait sur 2 ans, on espérait le titre sur 2 ans. Moi, quand j'ai regardé les postes en présence au début de l'année, je me disais que vraiment c'était cette année qu'il fallait le faire tout de suite. Et ça, on a très bien démarré le championnat. Et nos adversaires principaux ont fait tout de suite un faux pas, ce qui fait qu'on a mené le championnat avec 4-5 points tout de suite toute l'année, quoi. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV pour l'actualité de la métropole lilloise, mais également pour la météo et l'infotrafic. Et d'ailleurs, on parle conditions climatiques et conditions de circulation dans un instant. Restez avec nous.